Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien en 2025 et c'est reparti pour une nouvelle année en compagnie de FC Politique. Et pour lancer cette nouvelle saison, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Davoine. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal glandois en charge des finances, de l'économie, des sports et des domaines. Et ça n'a pas changé en 2025. Ça n'a pas changé. Et avec vous, on va parler du revenu de transition écologique. On va également parler de nouvelle économie. C'est le programme que vous appliquez à la ville de Gland. Comment se sont passées ces fêtes de fin d'année, Gilles Davoine? Très bien. Donc du coup, bonne année. On fait comme sur les plateaux, on se vous voit, on fait comme si on ne s'était pas vu avant. Donc bonne année à tout le monde. Ça s'est bien passé. Voilà, c'est le seul moment où en fait on est tranquille, que ce soit dans mon travail d'avocat, dans le travail municipal. Il n'y a pas d'email, il n'y a rien. Tout le monde le monde entier est en vacances. Et donc ça, c'est quand même toujours agréable. Donc c'est ce qu'on retient en général cette période, c'est on peut un petit peu déconnecter et c'est pas plus mal. Et ben voilà, on est parti pour parler de ce fameux revenu de transition écologique, un projet mené tambour battant, puisque le Conseil a accepté ce projet sauf erreur en octobre dernier, que l'appel à candidature a été lancé en décembre. Alors, le RTE glandois, c'est un revenu qui soutient les habitants de Gland désirant se réorienter vers des activités répondant à l'urgence écologique. Réinventer l'économie dans le respect des limites planétaires. Gilles Davoine, on ne vous connaissait pas cette conscience écologique. Ça attaque fort dès le départ, d'accord. Je vois l'idée. Non, mais bien sûr qu'il y a déjà des différences forcément entre le municipal et puis la personne que je suis. Donc il y a des choses qu'on fait en tant que municipal et en tant que représentant pour la ville de Gland et en tant que membre de la municipalité, qui peuvent effectivement différer un petit peu. Après, je suis pas du tout contre évidemment le revenu de transition écologique, mais qui peuvent un petit peu différer sur certains mots. Vous l'avez cité, vous le savez, on en a déjà discuté. L'urgence écologique, je nie rien du tout par rapport à une urgence écologique ou pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que je crois, c'est mon avis, qu'on a pu constater que le fait de vouloir faire absolument peur aux gens, ça a été aussi le cas pendant le Covid, par exemple, avec dire c'est l'urgence, il faut absolument, sinon, en gros, on va tous mourir. Je pense qu'on a vu que ça fonctionnait pas ou que ça fonctionnait mal. Et donc, je suis pas très enclin, même si vous avez trouvé le mot urgence écologique sur le site internet de la ville de Gland, je suis pas très enclin, moi, de mon côté, à aller dans ce sens-là, de dire c'est ça ou on va tous mourir. En revanche, je pense que c'est toujours une bonne chose, quoi qu'il en soit, et quoi qu'on en pense d'ailleurs, même si on devait penser que le CO2, c'est peut-être pas ça le plus important, eh bien, ça empêche que c'est très bien que finalement on puisse, par exemple, je sais pas, rouler en voiture électrique, des voitures électriques, ne serait-ce que pour éviter la pollution locale. C'est bien, même si c'est peut-être pas si efficace que ça au niveau CO2 global et si on prend de A à Z. Donc moi j'ai des avis comme cela. Je veux dire, à l'époque du trou dans la couche d'ozone qu'on a fini par résoudre, combien même à l'époque on disait c'est fini, c'est trop tard, on est tous morts aussi, eh bien ça me semblait très bien de se dire tiens, on va arrêter d'avoir des sprays qui ont des gaz à effet de serre qui font du trou dans la couche d'ozone. Ça me paraît très bien de pouvoir aller dans ce sens-là. Après, je suis parfois effectivement un peu plus, je relativise un petit peu plus par rapport à des termes vraiment qui visent à faire peur. Alors, quelque chose que l'on retrouve également sur votre site internet concernant votre dicastère de la ville de Gland, ouais. De la ville de Gland, concernant cette nouvelle économie, ce concept, c'est penser local, agir global. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Ouais, mais ça, je veux dire, je crois qu'à l'heure actuelle, on voit à quel point c'est important d'aider simplement déjà le commerce local. La globalisation fait quand même énormément de mal au commerce local, je veux dire, et Internet aussi, mais là, de nouveau, c'est un bon exemple. Je veux dire, évidemment que je ne suis pas contre Internet, ça n'aurait aucun sens. Mais Internet fait objectivement du mal aux commerces locaux. Il y en a qui disparaissent parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas lutter contre les achats sur Internet et puis les prix des Chinois. Mais que ça soit une bonne chose, ça certainement pas. Je pense d'ailleurs qu'un des éléments, si on revient sur l'écologie, un des éléments dont on parle peu et qui pourtant est en réalité très important écologiquement parlant, c'est justement tout ce qui est transport maritime. Le transport maritime, actuellement, personne n'ose
défier quoi que ce soit par rapport à ça, parce que effectivement, s'il n'y a plus de transport maritime, on n'est pas bien. Et donc, du coup, il pollue à tout va, et c'est une grosse source de pollution, mais que personne va, pour l'instant, dire aux différents armateurs, dire attention, là, il ne faut plus utiliser du gros fuel qui pollue. Et ça, c'est le problème. Et à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, effectivement, on commande un peu moins sur Temu ou sur Amazon ou sur d'autres plateformes de ce type, parce qu'on sait qu'après, justement, ça utilise ce transport maritime qui est extrêmement polluant. Penser local, agir global, c'est un slogan altermondialiste. On se souvient qu'il avait été scandé lors des manifestations du G8 à Thonon en 2003. C'est l'antithèse de la mondialisation libérale. Vous êtes proche de ces idées altermondialistes? À votre avis? Bah oui. Oui, d'accord. Non, mais bien sûr que non. Mais vous voyez, je fais partie du GDG. Je dis toujours, dire qu'on est de gauche ou de droite, c'est de donner la réponse avant de connaître la question. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu être de gauche ou de droite, parce que je pense qu'il y a des bonnes idées partout. Et je suis très loin de l'altermondialisme, je suis très loin des pensées qu'ils peuvent avoir, mais ça signifie en aucun cas que tout ce qu'ils disent est mauvais. Et donc le fait de dire qu'effectivement il faut se rapprocher, essayer de faire les choses localement, c'est une évidence pour moi, qui n'a rien à voir, je veux dire que ce soit leur slogan ou pas, en vérité je m'en fiche complètement. C'est juste de savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, pour qui on le fait. Moins de Temu et plus d'achat local. Évidemment. Mais je crois que ça n'empêche pas, de nouveau, c'est que je pense qu'il ne faut jamais être dans les extrêmes. Dire qu'on ne va rien commander chez Temu, c'est bête, parce qu'il y a des choses où clairement vous êtes dans une situation où, pour différentes raisons, vous n'avez pas d'autre choix, que ce soit économique ou parce que vous ne trouvez pas l'équivalent. Je vais dire quelque chose que je dis assez souvent. En tant que municipal de l'économie, en plus de Gland, eh bien évidemment que j'essaye de faire en sorte d'acheter le plus possible à Gland et en tout cas localement. Il y a deux raisons pour lesquelles parfois, vous allez me retrouver, et je le dis en toute transparence, vous allez me retrouver au Carrefour Market de Devon. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est parce qu'on y trouve certains produits qu'on ne trouve pas chez nous. Tout simplement, vous allez aux produits laitiers, yaourts, etc. C'est un truc de dingue par rapport à chez nous. Je ne sais pas comment ils font pour avoir autant de marques, autant de différentes catégories de choses. Et puis, le deuxième élément, et là, je rejoins par rapport à Temu et ce genre de choses, c'est quand il ne faut pas quand même trop se ficher du monde. C'est-à-dire, je prends un exemple, Justin Bridou. Il y a une marque, heureusement, on est en Suisse, on a le droit. Je veux dire, évidemment qu'on a des prix de location, qu'on a des salaires, qu'il faut justifier, qui font que les prix sont plus élevés. Mais quand le Justin Bridou, ici, il coûte 10 francs 50 ou 11 francs avec le même, qui vient du même endroit, coûte 3,50 € au Carrefour Market, là, il y a un moment où il ne faut pas exagérer. Voilà. C'est les deux choses qui font que parfois, on se retrouve quand même si je consomme local, et je consomme vraiment 99% local, mais de temps en temps, voilà, je ne vais pas dire, ça n'a aucun sens de dire, il n'y a pas un moment où je vais me retrouver tout à coup dans un autre magasin un peu plus loin, où je ne vais pas commander chez Temu pour une raison ou une autre. Mais de nouveau, il ne faut pas être dans les extrêmes, mais il faut essayer d'avoir des principes et puis d'essayer logiquement, en cohérence avec justement ces principes, de les appliquer. Justement, on apprend que Gilles Davoine est un fan de produits laitiers et qu'il n'aime pas se faire prendre pour un... Mais comme tout le monde, finalement. C'est ça. Allez, on revient à ce revenu de transition écologique. Alors, comme je l'ai dit, il a été lancé tambour battant, on peut le dire, en octobre, voté par le conseil communal. Je crois. Avec une première présentation début décembre dernier, devant une quinzaine de personnes, une dizaine de participants, quelques membres de la presse et évidemment de l'administration, du département de l'économie. C'est un bon lancement, c'est timide, c'est anecdotique finalement. Vous avez pu voir avec aussi, par exemple, le budget participatif. Prendre l'exemple du budget participatif. Quand j'étais à la séance de lancement du budget participatif où on expliquait les choses, eh bien, on avait, je crois, 7 ou 8 personnes qui étaient présentes. Et donc, on voit que c'est pas parce qu'au départ, il n'y a pas énormément de monde qui est présent que vous n'allez pas avoir, au final, quelque chose qui va bien fonctionner. Parce que le budget participatif, c'est terminé. Maintenant, les votes. Avec les votes, on a eu quand même des centaines de votes pour les différents objets. C'est quelque chose qui a plutôt dépassé nos attentes, même si, effectivement, quand on voit les gens qui nous croisent, puis ils nous disent, à Gland, il y a un potentiel de 14 500 habitants, il y a évidemment moins de votants. Mais là, il y en avait beaucoup, puisqu'on prenait aussi
évidemment pas mal de gens qui n'ont pas le droit de vote, mais pour ce vote particulier, budget participatif qui est communal, et bien là, on avait pris déjà les gens à partir de 16 ans, pas à partir de 18 ans. Les étrangers tous les habitants pouvaient voter, quelle que soit leur nationalité. Donc, on ouvrait pas mal. Donc, c'est vrai que quelque part, on peut se dire, quelques centaines, là, les meilleurs projets ont eu quasi 300 voix, sauf erreur. J'ai pas regardé à la toute fin à combien on était, mais je sais que les projets avaient largement dépassé les 200 voix en tout cas. Alors, on peut se dire, c'est pas beaucoup par rapport au potentiel, mais en vérité, par rapport à ce genre d'action participative, c'est beaucoup. On est content du résultat, même si au lancement, il y avait peu de monde. Alors pour le RTE, effectivement, là, il n'y avait pas tant de monde que ça, mais il ne faut pas oublier non plus qu'à l'arrivée, on a 3 maximum personnes ou sociétés qui peuvent être choisies. Donc, de toute façon, ça ne s'ouvre pas à 45 personnes ou sociétés. Ça ferait beaucoup de déçus. Qui est déjà, voilà, et qui est déjà cet intérêt-là, c'est déjà une bonne chose. Après, on va refaire, de toute façon, des séances de ce type, des explications. C'est ouvert, là, l'appel à la candidature est ouvert jusqu'au 31 mars. Donc, on se donne quand même 3 mois, plus de 3 mois pour ces candidatures. Et puis, on va voir. C'est aussi à valeur de test, un peu comme le budget participatif. L'idée, c'est de dire on est les premiers à faire ça de cette manière-là, vraiment en direct. On va nous-mêmes financer un revenu de transition écologique. On ne passe pas par une coopérative. On est les premiers à faire ça. Donc, c'est le test aussi. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça attire du monde ou pas? C'est aussi une question qu'on se pose et on teste et on verra. Mais alors, justement, vous venez de le dire, vous n'êtes pas particulièrement à gauche. Pas particulièrement à droite. On va le dire. Pas particulièrement à droite. Pourquoi avoir développé tout ce concept de nouvelle économie, aglant avec le département de l'économie? Ouais, parce que je pense quand même, alors très clairement, que c'est ni de gauche ni de droite, que c'est l'avenir. Je veux dire, le fait de se dire, de nouveau, sans forcément repartir sur une urgence écologique, sur des problèmes qui peuvent être parfois globaux, mondiaux, justement, transport maritime, des choses comme ça, d'autres pollueurs plus importants. Ça n'empêche que le fait de se dire qu'on va essayer de venir vers une économie circulaire et donc de ne pas juste acheter, utiliser, pas très longtemps, jeter et pas du tout réutiliser, le fait qu'on essaye de faire quelque chose d'un peu plus intelligent me paraît intéressant par définition. Donc ces projets-là qui sont amenés par mon service, et en l'occurrence par Johanna Baird, que vous avez de temps en temps sur votre plateau et que les gens commencent à bien connaître, c'est elle qui amène ce souffle, mais en engageant Johanna Baird, l'idée, c'était justement de s'ouvrir et d'avoir des idées de ce type-là qui permettent de venir dans cette nouvelle économie circulaire qui paraît de manière évidente quelque chose à faire. C'est la responsable de l'économie, donc Johanna Baird, qui vous a amené cette idée du revenu de transition écologique. Comment vous en avez eu connaissance et puis qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer politiquement dans cette aventure? Alors, effectivement, ma déléguée à l'économie, Johanna Baird, est force de proposition. C'est d'ailleurs dans ce but-là que j'engage les gens avec cette idée-là. C'est-à-dire que si vous prenez le sport, il y a aussi un de mes dicastères, Mathieu Glaire, c'est pareil. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est force de proposition, qui va venir avec des nouvelles idées chaque année pour notre programme sportif. Et Johanna, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire, on sentait dès le départ que c'est quelqu'un qui avait vraiment envie, parfois trop envie, parce qu'il faut des fois recadrer un petit peu, parce qu'on reste une ville et on doit représenter tout le monde, mais qui est une force de proposition très importante. Et donc, elle vient, elle recherche, elle est très, très connectée, elle a beaucoup de connexions dans ce milieu-là de cette économie circulaire, et elle est venue proposer, justement, nous parler du RTE. Alors, il y a déjà assez longtemps, et le RTE existe, l'idée a été lancée il y a quelques années déjà, mais c'est vrai que ça avance assez peu, raison pour laquelle, et c'est ce que j'ai voulu aussi, là où j'ai apporté ma patte, c'est-à-dire que j'ai voulu qu'on fasse quelque chose qui soit plus direct, qu'on se dise pas, tiens, ça va passer justement comme le projet classique, être passé par une coopérative qui gère le tout, et avec un RTE qui est en fait géré par cette coopérative essentiellement. Nous, on est directement, c'est la commune qui va sélectionner les candidats et qui va payer via le préavis qui a été accepté par le Conseil. Et donc, moi, quand on m'amène des bonnes idées, c'est de nouveau, que ça soit de gauche ou de droite, je m'en fiche complètement. Quand je vois des bonnes idées, alors évidemment, de nouveau, c'est une idée qu'on a, nous, c'est une bonne idée. Peut-être que les gens, en ne venant pas, en ne participant pas, je ne sais pas, ça ne va pas marcher, puis ça montrera que finalement, de facto, ce n'était pas une si bonne idée.
Mais ce qui me paraît être une bonne idée, moi j'essaye effectivement de l'appliquer, avec, il faut quand même le dire aussi ici, toujours l'appui de l'ensemble de la municipalité. Si je n'ai pas l'appui de la municipalité, ça ne se passe pas. Hein. Je veux dire, je ne suis pas tout seul à décider, je ne dis pas on fait ça. Je dis moi on me propose ça, je le propose derrière à la municipalité. Et le collège dispose. Voilà. Et on a un collège municipal quand même qui, faut le dire aussi, vraiment sans langue de bois, est vraiment très très bon là-dessus. On s'entend vraiment bien pour faire avancer la ville. Je crois que, je ne vais pas faire la fausse modestie, je pense que depuis quelques années, Gland bouge bien. Ouais, bouge bien, mais pas qu'au niveau du sport. Je pense que, voilà, au niveau de la culture, par exemple, je veux dire, à tout niveau, je crois que Gland s'est hissé, même si on n'a pas pu on ne pourra pas le dire par notre campagne image, là, c'est raté, mais c'est ça qu'on voulait dire un petit peu à l'ensemble de la. C'était quoi le concept, d'ailleurs, finalement? Mais le concept, quoi, le concept précis, je ne vais pas vous le dire, mais... allez-y, maintenant. Peut-être qu'on reviendra avec, donc non, je ne veux pas le dire, mais l'idée derrière ça, c'était effectivement de pouvoir justement faire savoir en Suisse romande et peut-être en France voisine... Sous quelle forme? Sous la forme d'une campagne originale. Et c'est quoi l'originalité pour la ville de Gland? L'originalité, c'est quelque chose qui ne s'était pas encore fait ailleurs. Voilà. Mais non, je veux pas vous révéler ce concept-là. Je veux dire, je sais pas ce qu'il en est. Déjà, c'est pas chez moi, c'est pas mon dicaster. Donc, je veux pas révéler des choses. La communication, je sais pas, est-ce qu'on va revenir avec quelque chose quand même dans ce cadre-là? Bon, allez, revenons à ce RTE. Il s'adresse à qui? Parce qu'il peut avoir deux formes. Hein. Il peut être sous forme d'insertion pour des personnes, notamment à l'aide sociale, ou entrepreneuriale. Et je crois que c'est plutôt cette seconde forme que vous avez choisi, la ville de Gland. C'est bien, vous avez bien lu. Ah bah. Il n'y a pas que l'urgence. Il n'y a pas que l'urgence. Non, oui, c'est effectivement une question entrepreneuriale. Là, en l'occurrence, la façon dont on le fait aussi, justement, dans cette façon directe, où on paye directement en revenu. L'idée, c'est que les gens qui sont peut-être un petit peu refroidis par le fait de se dire, tiens, je vais me lancer. Déjà, se lancer dans une entreprise, c'est déjà pas évident. J'en ai fait quelques-unes. Je veux dire, il y a toujours un stress. On ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si on va avoir du revenu ou pas. C'est compliqué. Et puis, quand c'est quelque chose qui a trait à l'écologie, c'est dommage de le dire. Mais c'est comme ça. Souvent, c'est encore moins facile. C'est encore plus difficile, on va dire, dans ce sens-là. Parce que souvent, on a la peine. On voit Zélo, par exemple, à Gland. Il fait des efforts. Il fait tout ce qu'il peut. Et malgré tout, et je crois qu'il le fait assez bien, vraiment. Mais c'est difficile d'être efficace économiquement parlant lorsqu'on est dans l'action écologique, tout simplement déjà parce que les produits sont forcément un peu plus chers et que, à l'heure actuelle, quand on voit le coût des assurances maladie notamment, eh bien les gens n'ont peut-être pas forcément, quand on fait la balance entre économie et écologie, parfois l'économie l'emporte et pas par choix, juste parce qu'on n'a pas les moyens de peut-être payer plus cher. Donc, économiquement, c'est difficile. C'est d'autant plus difficile quand on se lance dans une entreprise avec une idée de durabilité, d'écologie. Et donc, on vient essayer de soutenir ça en disant, en tout cas, pendant 1 an, vous n'avez pas à vous soucier de ça parce que c'est nous qui allons vous apporter du revenu. Voilà, un revenu à hauteur de 70 000 francs pour 3 projets. Maximum. Alors, qu'est-ce que vous attendez comme type de projet? Parce que lors de la présentation, on nous a présenté des projets, par exemple de la location de mobilier pour des événements, des boutiques de seconde main, par exemple. Pour ça, on pourrait dire que c'est presque dans l'évier, du très classique, ça existe déjà. Est-ce qu'on ne lave pas plus blanc en présentant un projet comme ça? C'est justement de nouveau. Ou on ne lave pas plus vert en présentant un projet comme ça. C'est le test. C'est justement ça. Si on n'a que des projets qui existent déjà, qui sont donc peu intéressants du point de vue, en tout cas, de l'innovation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant selon d'autres critères. Mais c'est vrai qu'on cherche à créer quelque chose de nouveau, si possible. On sait que vous attendez un Fab Lab à la ville de Gland. Ouais. Ça pourrait être une idée que vous attenderiez à travers ce RTE? Pourquoi pas, mais franchement, je crois qu'on n'attend rien. C'est comme pour le budget participatif de nouveau. On a envie de se laisser surprendre. Et ça va pas mal marcher au budget participatif. Il y a vraiment des choses qui sont arrivées. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce budget participatif? Non, mais dans le budget participatif, si vous avez vu les idées qui sont sorties, il y a des choses auxquelles, effectivement, on ne s'attendait pas forcément, qui ne sont pas des... Par exemple, je vais prendre ce qui a le plus cartonné, et puis qu'il y a aussi du sport. La couverture d'un terrain de basket existant, c'est quelque chose, en tout cas de notre point de vue du côté du service des sports,
service des sports, c'est beaucoup dire, mais on n'est que deux, mais de la ville de Gland, auquel on n'avait jamais pensé, qui n'était jamais venu d'une autre manière. Je veux dire, là, il y a des choses qui sont effectivement innovantes. Nous, on attend d'être surpris, si possible. Si on ne l'est pas, tant pis. Peut-être qu'il y aura quand même des bonnes idées. Une idée peut être très bonne en n'étant pas innovante. Mais on espère qu'effectivement, ce genre d'appel à candidature, parce qu'on a du coup l'ensemble de la population qui est amenée à nous donner des idées, eh bien, plus on a de monde qui est amené à donner des idées, plus on a des chances d'avoir des nouvelles idées, des choses innovantes. Et c'est ça qui est, pour ma part, que je trouve passionnant dans ce genre de participation-là. Parce que faire du participatif, juste pour dire, bon, à votre avis, comment on va faire le rond-point, c'est sympathique, mais à mon avis, là... Il n'y a pas d'intérêt. C'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est que, je veux dire, le participatif, ok, ça va faire plaisir, mais disons que là, c'est plus comme le greenwashing, quoi. Je veux dire, on fait du participatif pour dire qu'on en fait. Alors que là, avec le budget participatif ou avec le RTE, on dit à la population, alors venez, je veux dire, on a des moyens à disposition, venez nous faire part de vos idées. Voilà, et prochaine échéance, donc le 31 mars, sauf erreur. Oui. Et là, on aura une idée des projets qui sont déposés, ça sera public. Ça sera la fin de cet appel à candidature, donc on saura quels sont les projets qui ont été proposés, et puis oui, on fera comme, là aussi, l'idée c'est comme le budget participatif. Et rapidement, parce que vous êtes en forme, malgré tout, en pleine forme. C'est bon, il reste 8 minutes. Il nous reste quelques minutes, effectivement, sur ce budget participatif. Alors là, on est dans la phase, il y a eu les votes et puis on va être dans la phase de concrétisation. Ouais. Exactement. Quand est-ce qu'on saura quel est le projet local ? Alors là, alors j'ai pas l'agenda exact parce que maintenant c'est effectivement à l'interne chez nous que on doit faire une ou deux réunions pour discuter des projets, voir comment est-ce qu'on traite quoi. L'exemple du basket, c'est intéressant parce que c'est un montant qui est plus important, hein, c'est 250 000 francs alors qu'on a 100 000 francs à disposition. Donc est-ce qu'on va garder ça dans le budget participatif ou est-ce qu'on va proposer de le faire sous une autre manière, notamment on a un préavis en cours qui va bientôt arriver sur la table des conseils communaux sur les Perrerets pour le terrain de rugby, mais aussi pour un terrain city comme on appelle, et pourquoi pas sur un des terrains de basket faire cette couverture puisqu'on aura démontré, donc on pourra dire aux conseillers communaux, voyez, c'était un projet qui a été vraiment plébiscité par la population, donc c'est intéressant de le faire, sachant que via le budget participatif, c'est compliqué parce qu'ils devraient amener, eux, ceux qui ont ce projet-là, à 150 000 francs, puisque nous, on a que 100 000 francs. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Puis nous, ça ne ferait que les 100 000 francs, ils sont d'un coup pour un seul projet, ce qui est peut-être dommage aussi. Donc voilà, c'est ce genre de choses maintenant dont on va discuter, mais en respectant évidemment le classement établi et puis en faisant en sorte que, sauf discussion avec évidemment les différents porteurs de projets, eh bien que les premiers ou les premiers, selon les moyens à disposition, puissent voir leur projet être réalisé. Gilles Lavoine, vous me facilitez la transition, évidemment, avec avec un terrain de basket couvert, avec de nouveaux terrains, si on l'a bien compris, pour le rugby. Et puis, où en est-on avec ce projet de patinoire à Gland ? Le projet de patinoire. Eh bien, l'Arlésienne. Non, mais oui, dans le sens où ça fait 45 ans qu'on en parle. Et donc j'ai 53 ans, donc j'en parle pas de moi depuis 45 ans. Mais oui, on est vraiment à bout touchant. On a vraiment un nouveau projet. Alors, même endroit. Le nouveau projet. Non, il y a eu un projet qu'on a retiré parce que peut-être qu'il serait passé, mais si c'était pour passer un projet comme ça à 3 ou 4 voies près, avec quand même beaucoup de questions qui restaient ouvertes, je pense que c'est la démonstration que nos instances fonctionnent bien et que le législatif là a fait un très bon boulot, a posé des questions auxquelles on n'avait pas forcément les réponses, donc on a retiré le projet et puis on revient avec un projet qui va répondre justement aux questions qui se posaient encore et qui sera beaucoup plus complet. C'est beaucoup plus juste. Il y aura du curling, il y aura du fitness, il y aura une part paramédicale, enfin avec des physios, des choses comme ça. Il y aura toujours énormément la pétanque pour le tennis de table, mais ça sera un vrai centre sportif aussi, intérieur là, et puis avec de la glace. Il y aura toujours évidemment la patinoire qui pourra toujours se transformer en salle de concert et autres, mais c'est pensé, et vous l'avez reçu d'ailleurs sur ce plateau, par Doug Boulanger, qui est un professionnel et qui utilise ces différents endroits, que ce soit à Lézin, à Remont, enfin à d'autres endroits, qui est partenaire du Servette Hockey Club, et donc qui sait faire. Et donc on a écouté et on a adapté. Vous n'étiez pas content de votre ancien prestataire, si on peut le dire comme ça ? Non, pas du tout, parce que le prestataire c'est le même. L'Apathie, c'est toujours le constructeur. Après, ils ont un projet qui est
un plug and play, là, on peut le mettre tel quel, là, et puis nous, on voulait l'adapter un petit peu, et puis ça posait d'autres questions, et puis on était aussi, surtout avec une gestion, au niveau de la gestion, une fois que c'est construit. Je pense que la PATI est très très bon pour la construction, c'est eux qui font toutes les patinoires partout, et notre patinoire FM notamment, donc pour ça, ils sont très bons. La gestion, c'est pas quelque chose qu'ils font habituellement. Ils proposaient la gestion parce qu'ils se sont dit, bon, tant qu'à vendre une patinoire, la commune, elle construit autant pas. la gérer. Non, mais ils disaient, la commune, c'est pas forcément eux qui savent gérer non plus, donc on propose la gestion avec. Sauf que ça, c'est peut-être pas effectivement leur truc, et ils le disent eux-mêmes. Donc Antoine Desclous le dit eux-même, moi au départ, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est la conception, la construction, la gestion technique, mais pas économique. Et donc, du coup, on prend Doug Boulanger, et ça apporte beaucoup. Et là, on a un projet qui, on a discuté du business plan tout dernièrement, juste avant les vacances, et puis on doit affiner, donc on va se revoir courant janvier. Mais vraiment, le but, là, c'est que dans ce premier semestre 2025, on ait un préavis qui revienne. Oui, j'allais dire, vous aviez promis ce préavis d'ici juin. Voilà. En tout premier cas. semestre. Premier semestre, c'est juin. C'est toujours difficile parce que là, on veut vraiment. Là, je peux plus me planter. On l'a retiré une fois. On va pas le retirer. C'est le projet de votre législature, on peut le dire. Non, alors vraiment. Oui, vous l'avez dit, 45 ans qu'on attend cette patinoire. Mais d'accord. Mais ça aurait pu être un projet régional. Ouais. La ville de Gland par seule. Oui, mais c'est un joli projet. Mais je veux dire, de nouveau, il y a plein de projets qui sont dans d'autres dicastères que les miens et qui concernent d'autres gens. Il y a plein de personnes qui vont se dire en regardant cette émission, ils vont dire, ma patinoire, moi je patine pas. Je m'en fiche, j'en veux pas. Donc c'est pas un projet qui concerne tout le monde non plus. Donc c'est pour ça que c'est difficile. J'aime pas tellement dire c'est le projet de la législature. Je suis plus sur quelque chose comme ce qu'on appelle MB27, MB29 avec le VVF, qui est aussi passablement d'intérêt au départ. C'est via les domaines. C'est moi qui fais la proposition d'acheter ce bâtiment. Et ça sera donc quelque chose qui sera vraiment pour toute la population. Là, ça devrait toucher tout le monde. Et ça, si on veut qualifier d'un projet intéressant, important, le projet de la législature, alors je serais plus sur un projet comme celui-ci que le projet de patinoire qui en plus on va faire sous forme de DDP pour pas avoir besoin d'investir, et puis qui concerne une partie de la population. J'ai conscience que ça concerne pas tout le monde, quand bien même ça sera un centre, comme je disais, pétanque avec Villac pétanque, tennis de table, curling, il y a beaucoup besoin, curling, que la patinoire pourra être en salle de concert ou pour du théâtre ou que sais-je. Donc on essaye d'ouvrir vraiment au plus de monde possible ce projet-là, mais j'aime pas tellement se dire c'est le projet de la législature. Et puis après, si jamais, pour une raison ou une autre, il ne se fait pas, qu'est-ce qu'on dit ? Voilà, je pense qu'il y a plein de projets et je crois qu'à Gland, on a vraiment la ville des idées. Je pense qu'on a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de projets. En plus, on essaie de prendre les idées, comme on le disait, auprès de la population. Donc, je pense que j'aime pas faire une classification. Gilles Lavoine, on vous sent plein d'énergie. Alors, vous êtes prêt pour le programme Bouge avec cette nouvelle plateforme bouge.gland.ch. Ouais. Alors, c'est quoi ce programme Bouge ? En quelques mots. Le programme Bouge, il est comme chaque année. C'est avec les grands classiques comme la Grand Spring Run, mais des nouveautés aussi. Cette année, on va faire une fête au centre sportif en bord, de manière à faire un peu découvrir à la population qui n'aurait pas encore fait ce magnifique centre sportif qu'on a quand même bien amélioré en 2024. Donc voilà, c'est le programme sur toute l'année. Il y a des événements que, à mon avis, on nous envie dans le monde entier, comme Zumba and Wine, un concept exceptionnel où on a quand même réussi à se planter. C'est-à-dire que dans le programme, on l'a lu tous 12 fois, mais Zumba and Wine en juin, ça se ferait soi-disant la patinoire de Gland quand vous lisez le programme. Ça ne sera pas la patinoire de Gland, ça sera comme d'habitude au domaine de la Capitaine. Mais voilà, il y a l'erreur qui effectivement nous a tous dit, on s'est tous dit c'est pas possible. Voilà, mais voilà, il y a toutes ces choses-là dans le programme. À moitié pardonné. Voilà, c'est ça. Voilà, on a appris que la Gland Spring Run aurait lieu le 27 avril. Les autres principales échéances que vous avez en tête, alors très rapidement. Vous aimez bien les classements comme ça, en fait, faudrait dire. Voilà. Non, le programme Bouge, c'est un programme de nouveau qui s'adresse à tout le monde, et donc où il y a différentes échéances qui partent depuis maintenant avec un programme qui est pas passablement centré actuellement sur les événements à la patinoire, comme le Bomball, mais qui se termineront en fin d'année avec la préparation au ski, avec les dimanches sportifs. Enfin, je veux dire, on a une pléiade d'événements qui s'adressent là aussi. On essaie d'adresser ça au plus de monde possible, aux enfants jusqu'aux personnes âgées. Et donc, non, il n'y a pas non plus de classification. Après, le phare reste quand même souvent, effectivement, la Gland Spring Run, c'est quand même un de nos gros événements. Comme par hasard, c'est celui que vous citez, dont vous donnez la date, je vous en remercie. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment l'idée, c'est de faire bouger la population et
dans la majorité des cas de manière gratuite, hein, on le rappelle aussi, c'est des événements qui sont gratuits, comme la Grand Sprint Run, tout au long de l'année. Ben, Gilles Davoine, merci beaucoup d'être venu nous communiquer toute cette belle énergie qui fait du bien en ce début d'année. Avec grand plaisir. Je rappelle qu'il n'y aura pas de conseil glandois. Le prochain conseil est annulé. On se donne donc rendez-vous quand pour une rediffusion sur NRTV, une diffusion nouvelle. Une diffusion du conseil, maintenant qu'il y a les conseils de Nyon qui vont être diffusés, ça c'est une belle nouvelle pour NRTV. Le prochain conseil communal, j'avoue que je n'ai pas en tête, c'est quelque chose comme mars, 13 mars, quelque chose comme du genre, mais je ne sais pas. Rendez-vous en mars. Moi j'étais au 6 février, bon il est annulé, donc je pense qu'il est trop loin le prochain, on n'y pense pas encore. Ben voilà, ça sera au printemps. Ben, en tout cas Gilles Davoine, merci encore d'être venu sur notre plateau. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain et vous allez retrouver très bientôt Andrea Braslopo avec son nouvel acolyte, Yvan Mulone, qui revient sur NRTV pour de nouvelles émissions. Je vous laisse la future surprise de tout cela. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle édition de FC Politique. Allez, à la semaine prochaine.